Et je vous avais promis quand je venais que j'allais vous donner mon avis franc, comme d'habitude, sur la Chine. Est-ce qu'il est nécessaire de venir vraiment en Chine? Est-ce que tout ce que les gens disent sur la Chine est l'usine du monde, il faut vraiment passer ici? Est-ce que ce sont des choses réellement qui sont importantes? Donc je vais vous dire en fait, je vais faire un retour d'expérience comme toujours, donc je vous invite à vraiment écouter attentivement cette vidéo. Un retour d'expérience sur mon premier voyage en Chine. Depuis des années, je ne voulais pas venir en Chine parce que ça ne m'intéressait pas, parce que je trouvais qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais je suis venu et je peux vous dire que il y a des choses qu'il faut prendre en compte, ok? Donc je vous dis trois choses que je retiens de ce premier voyage en Chine. Et pourquoi vous aussi, vous devriez considérer la Chine, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir, entreprendre, vouloir aller loin sans passer par ce pays. Donc, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Et si vous avez des appréhensions sur la Chine, écoutez, peut-être que cette vidéo va vous permettre de changer votre façon de voir les choses. Parce que moi également, j'avais beaucoup d'appréhension sur la Chine avant de venir. Je peux vous dire, hein, pourtant j'entendais des gens parler de la Chine tout le temps. Mais j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais en tête encore que la Chine, c'était un peu comme la Corée du Nord, où personne ne pouvait parler, où les gens étaient totalement muselés, où ils avaient peur de s'exprimer, où ils avaient peur de faire des choses. Mais je suis venu et j'ai été surpris de voir clairement une population plutôt épanouie, une population plutôt sérieuse, tranquille, travailleuse surtout. Ça, il faut le dire. Donc la première chose que je retiens de ce voyage, je l'ai tellement dit déjà dans les autres vidéos, je pense que vous l'avez déjà entendu, n'écoutez pas les Européens. Comprenez que le monde est en guerre, et c'est une vraie guerre. Peut-être que nous, en Afrique, on est tellement gentils, on est tellement bons, on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, le monde occidental est en guerre, il a toujours été en guerre contre tout le monde, vous comprenez? Ils ont toujours eu cette envie de maîtriser, de diriger, de contrôler, une réelle envie de dominer, voilà, de dominer le reste du monde. Et donc, du coup, tout ce qui ne rentre pas dans leur schéma est mauvais. Vous allez voir qu'ils vont commencer à critiquer la Chine, critiquer la Russie, critiquer aujourd'hui l'Afrique. Ils ne voient pas l'Afrique comme une menace, donc ils ne se sont pas encore mis à critiquer l'Afrique, mais en réalité, ils ont dénigré l'Afrique, ils ont vraiment descendu l'Afrique déjà dès le départ, dans ce temps, on n'en parle plus. Donc, n'écoutez plus les médias occidentaux. N'écoutez plus les médias européens. Quand je dis n'écoutez plus, écoutez avec des pincettes. Parce que ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est réel. Okay? Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de propagande aussi. Il y a beaucoup de choses qu'ils vous diront qui ne sont pas vraies. Donc la chose à faire, c'est de venir vous-même voir de vos propres yeux. Donc combien de fois on n'a pas dit que la Chine est une dictature, la Chine, on muselle les gens, on prend les exemples des personnes du Tibet pour dire regardez ce que la Chine fait aux Ouïghours. Donc les Européens écrivent l'histoire comme ils veulent, vous comprenez. Et dans leur histoire qu'ils racontent, eh bien les autres sont les mauvais et eux ce sont les bons. Ah, bien sûr que toujours ils vont se montrer de la bonne façon. Okay? Donc première leçon à tirer, n'écoutons pas